Bonjour mes traders, bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le voyez, on n'est pas dans un décor habituel puisque on passe une petite semaine à Genève actuellement. Pour le coup, je vous ai publié une vidéo que j'ai initialement publiée pour les étudiants ICT. Donc c'est une vidéo que j'appelle l'actu, à peu près une vidéo toutes les semaines où je reviens sur l'actualité, je reviens sur les marchés, j'essaie de décomposer et de parler du marché du moment. Aujourd'hui, vous allez voir, la thématique c'est forcément les plus hauts historiques qui sont cassés sur les marchés américains en ce moment. Et l'idée, c'était de pouvoir comprendre pourquoi il faut laisser ces positions toujours couler à l'achat, tant qu'on n'a pas bien évidemment de signaux négatifs. C'est pas le cas au moment où je tourne la vidéo. Le Dow, vous l'avez vu, perdu 1000 points, c'est dans un premier temps, mais toujours dans la continuité de la tendance en cours. On est parti donc pour la vidéo, juste après l'intro. Si vous avez des choses à dire, des remarques à faire, juste en bas dans les commentaires à la fin de cette vidéo. Très bon visionnage à tous et à bientôt. Bonjour à tous comment allez-vous? Alors, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui actu pour vous parler donc de la semaine de trading qu'on vient de passer qui était assez compliquée. C'est vrai que pour ceux qui ont tradé tout au long de la semaine, ça a été assez difficile. On a finalement évolué dans un range. Donc bon, autant vous dire que c'était vraiment la galère. Donc on est ici sur le marché du DAX pour débuter cette vidéo. Et on peut déjà apercevoir la finalité de la semaine, parce que ça évidemment on le sait pas à l'instant T, mais voici la finalité de la semaine, un range dans un range. Donc on commence lundi 25 novembre jusqu'à la fin de la semaine, donc le vendredi 29, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, nous avons terminé avec ce mois-là, et on peut clairement identifier donc un marché qui est toujours dans cette phase d'hésitation totale, qui ne sait pas encore dans quel biais évoluer. Mais pour autant, ça reste très intéressant puisque au niveau de la macro, on n'a pas grand chose qui est à ce point-là négatif. Donc cette semaine, ça a été rythmé quand même par des moyennement bonnes nouvelles, on va dire, puisque on a eu en tout début de semaine toujours l'actualité avec la guerre commerciale sino-américaine qui évolue dans une bonne phase, étant donné que le président américain Donald Trump a dit sur Twitter, ainsi que sur une interview sur le magazine Fox, qui d'ailleurs est un journal télévisé d'information, à peu près comme BFM Business, par rapport à BFM TV, pardon, autant pour moi, ce sont deux chaînes différentes. C'est un petit peu la même chose d'un point de vue américain, de ce que j'ai pu constater. Fox News ont l'image de dénoncer beaucoup de fake news, de news à peu près, toute la pourriture qu'on peut trouver, qu'on peut exploiter, un peu comme à la mode de BFM. Et donc il a confié dans cette interview que ça se passait très bien. Bon, quelques jours après, il y a toujours avec les tensions à Hong Kong où on a une guerre civile contre justement le gouvernement qui veut plus de droits, le peuple réclame une démocratie, etc. Et les Américains soutiennent cette initiative, soutiennent cette chose-là. Alors dans un sens bien sûr, c'est intéressant, mais bien sûr ça ne plaît pas aux Chinois, puisque Hong Kong appartient plus ou moins à la Chine. C'est un pays dans un pays, avec des règles différentes, et dans la nuit de mercredi, si je ne dis pas de bêtises, Trump signe un accord pour, on va dire, pas espionner, mais un peu plus surveiller Hong Kong, parce qu'ils veulent eux aussi mettre en place la démocratie. En tout cas, ils sont pour, ce qui n'a du coup pas du tout plu à la Chine, et ce qui va potentiellement risquer d'amener des confrontations par rapport à cet accord de phase 1 qui, encore une fois, devrait pas tarder à être signé. Alors, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais vous dire une chose, attention au mois de décembre. S'il y a un mois où il va falloir vraiment être concentré et tenir ses positions pour gagner un maximum, c'est bien le mois de décembre. Dans toute l'année au total, c'est bien le mois de décembre qui va être le plus intéressant. À chaque fois, le mois de décembre, vous regardez dans toutes les périodes des 5 dernières années, vous regardez le mois de décembre, c'est le mois où il y a plus de volatilité. Pourquoi il y a plus de volatilité? Eh bien parce que c'est une chose essentielle toute bête, c'est que c'est la fin de l'année. Et la fin de l'année, qui dit la fin de l'année, dit aussi le bilan annuel des banques, des fonds de gestion par rapport au marché financier. Et donc pour maximiser, si c'est déjà négatif ou à peine positif ou pas conforme aux attentes, etc., eh bien pour maximiser le profit de ces gestionnaires, eh bien ils vont beaucoup plus trader. Ils vont engager leurs meilleurs scalpers et on va avoir de la tendance. Donc vous regardez le marché de l'année dernière. Je vais revenir moi-même l'année dernière. Regardez l'année dernière. Donc on va augmenter
les unités, regardez l'année dernière, le mois de décembre qu'il y a eu. Incroyable. Un marché baissier phénoménal, puisque tout en haut de décembre jusqu'à tout en bas, on était à 1346 pips de baisse sur le DAX. Je vous laisse même pas imaginer sur le dos, puisque c'était 3000 points. Imaginez un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Ensuite, l'année dernière aussi, décembre, juste là de l'année dernière, eh bien, mi-décembre, on avait un marché bien baissier, bien porteur, et on finira par le marché du mois de décembre 2017. Regardez-moi cette flèche. Regardez-moi cette flèche comme elle est belle. De plus bas jusqu'au plus haut, on était à 1131 pips aussi. Donc autant vous dire qu'au mois de décembre, ça y va. Allez, on s'en fait une petite dernière. Le mois de décembre de l'année 2015. Le mois 2015, une énorme baisse qu'on a eue dès le début à la première moitié. Puis une hausse assez importante. 652 pips de hausse et 1213 pips de baisse. Première moitié du mois de décembre. Alors, chose importante, on en reparlera, mais on s'arrête de trader à partir de la fin, milieu décembre, à partir du moment où on s'apprête à être Noël, donc la semaine suivante, à savoir que pour nous, étant donné que Noël ça va être du 24 au 25, donc mardi, mercredi, eh bien on s'arrêtera de trader le 20, et on reprendra uniquement lundi 6 janvier. Pourquoi ? Parce que le marché, le 1er et le 2 janvier sont fériés, les traders bien évidemment ne vont pas trader qu'un seul jour, donc ils vont faire le pont, le 3, et on se retrouvera donc le 6. Autant vous dire qu'il va y avoir donc sur une semaine pareil, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, donc une semaine, 2 semaines, pardon, 2 semaines et quelques jours où on ne va pas trader. Donc on va en profiter pour ces 2 semaines de vraiment reprendre la formation, revenir sur ces graphiques, etc., etc. Mais il faut qu'on puisse se former et ne pas quitter le graphique du jour au lendemain. Bref, je reviens à l'instant même. C'était pour vous parler de ça, mais croyez-moi qu'on va en reparler tout au long du mois de décembre, mais vraiment, faites attention à vos positions, c'est maintenant qu'il faut vraiment arrêter de sortir de ces positions trop tôt, laissez vraiment un petit latent sur vos positions, parce que vous allez vraiment pouvoir, éventuellement, c'est pas sûr à 1000%, mais on va dire qu'il y a une très grosse probabilité que le marché fasse un élan euphorique haussier ou euphorique baissier, peu importe, tant que c'est directionnel. Alors sur le marché, en ce moment, nous sommes dans une tendance quand même fortement haussière, dans un range certes, et on a vu, avant de commencer vraiment à décortiquer les points d'achat potentiels, on a vu déjà ce même phénomène. Alors ce même phénomène, ce range après un une très longue hausse euphorique, on l'a déjà vu ce phénomène, il est juste ici. Regardez-moi ce phénomène, rappelez-vous pour ceux qui étaient déjà présents avec nous chez ICT Finance depuis septembre jusqu'ici de 2019, donc il y a quelques mois, rappelez-vous de ce mois de septembre où tout montait, et ça faisait que ça, c'était incroyable, tout montait. Et on se disait, d'ailleurs ça s'est produit tout au long de l'année en fait ces phases-là, on se disait ok bon à un moment donné, faut bien que ça corrige. À un moment donné, quand on va arrêter euphoriquement de continuer à tout le temps péter les plus hauts à chaque fois les résistances etc. À un moment donné ça va se retourner. C'est normal de constater que lorsqu'un marché monte tout le temps, eh bien à un moment donné ça va baisser. Ok. Mais à quel moment ça baisse ? Eh bien, le plus important lorsqu'on a ce genre de situation, c'est de rester calme, de prendre du recul, de ne pas se précipiter à shorter le marché, à vendre le marché, en pensant que tout de suite c'est bon, c'est le retournement, le marché va se retourner, c'est la crise financière, etc. Non, le marché évolue à son propre rythme. Et c'est intéressant de constater que le marché a une mémoire, puisqu'il est dirigé par des opérateurs techniques comme nous, des humains, qui vont regarder le marché d'une manière logique. Et lorsqu'on a ce genre de retournement, la plupart du temps, après un mouvement euphorique, on peut constater ce retournement avec des ranges. On a ce range qui a été mis en place dans la continuité de ce mouvement haussier à partir de la première moitié, on va dire, du mois de septembre jusqu'à la fin du mois d'octobre, avec une fausse sortie assez intéressante que l'on avait tradé tous ensemble d'ailleurs, qui était très belle, mais on avait un range. Et ce range-là, en fait, de par sa taille, sa longueur, puisque ce range a fait à peu près, puisque si on va compter les sorties, les fausses sorties, etc., il a fait à peu près 20 jours. Alors pas 20 jours ouvrés, mais 20 jours dans la continuité. Sur 20 jours, en gros, ça doit représenter à peu près une quinzaine de jours ouvrés en trading. Quand je dis jours ouvrés, c'est jours exploitables sur les marchés financiers, sur les indices notamment le DAX. Donc, on a eu le retournement du marché qui s'est fait en fait à partir du moment où on estimait que le range prenait
assez de temps. Et puis on a enchaîné bien évidemment avec les nouvelles macros, toujours là dans le délire de la guerre commerciale. Il y avait des mauvaises nouvelles. Trump n'arrêtait pas de tweeter. Rappelez-vous, hein, c'est derrière nous, hein, cette époque, hein, où Trump tweetait des insultes, hein, sur les Chinois. Ça avait notamment fait éclater le marché à la baisse. Donc bon, on avait bien souffert, et bon, pour ceux qui étaient directionnels à la vente, c'était parfait. Trump tweet toujours autant, mais c'est pas vraiment le même impact qu'on avait à l'époque sur la guerre commerciale. Là, tout semble un peu plus apaisé, donc les tweets sont un petit peu moins mal pris. Dans tous les cas, voilà ce que moi je trouve personnellement sur le DAX, c'est que on a à peu près le même schéma. On a un range qui maintenant dure, hein, depuis bien plus longtemps que celui qu'on vient d'analyser, 22 jours de trading, 22 jours pardon de la continuité, soit à peu près, encore une fois, peut-être 17 jours à peu près ouvrés de trading, ce qui fait à peu près 3 semaines, hein, puisqu'on a commencé ce range juste ici dans la deuxième semaine du mois de novembre, et puis aujourd'hui 1er décembre, nous sommes toujours dedans, hein, dans cette belle phase de latéralisation entre 13 150 et 13 300 points. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire et comment doit-on voir ce marché? Même si effectivement la structure du marché nous laisse penser que on pourrait avoir du retournement si jamais on casse le range par le bas, ça c'est une éventualité, mais dans tous les cas, c'est pas tout de suite, eh bien il faut se concentrer quand même sur la tendance principale. Quelle est ma tendance en cours? Quelle est la puissance du marché? Quelle est finalement qui a la main? Les acheteurs, les vendeurs ou égalité? Eh bien pour moi c'est toujours les acheteurs. De toute façon je pense qu'on pensera tous la même chose, hein, on regarde sur des gros UT, sur du daily, etc. Nous sommes toujours dans un mouvement haussier de fond. Très bien, premier élément. Donc in fine, hein, de la logique de cette information, c'est qu'on est censé toujours finalement acheter. Notre sens prioritaire est acheteur, donc nous devons payer tous les niveaux que l'on voit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la même continuité d'un achat, on va dire, sur du long terme, eh bien, nous allons donc repérer tous les points où nous pouvions éventuellement payer. Sans compter ce range, on a donc des supports bien définis, puisque à l'intérieur d'un range, on a des supports naturels, notamment le bas de range, notamment le milieu de range aussi, qui est source de multiples pullbacks qu'on peut voir ici, hein, aux alentours des 13 220, qui est le milieu de range. On a eu beaucoup de pullbacks dans un sens comme dans l'autre, mais déjà naturellement, lorsqu'on a une tendance haussière convergente, eh bien on se doit d'aller payer les supports de range. Premier élément. Ça c'est la base de la base, ce sont les trades. Pour moi, ce sont des trades gratuits, que j'appelle des trades gratuits, c'est-à-dire que ce sont des trades qui ont une probabilité de gain tellement élevé que finalement c'est quasiment gratuit, c'est-à-dire que c'est quasiment aussi simple de la détecter que de la prendre. Premier élément, les bas de range. Bon, on voit qu'en bas de range, hein, si on vient chercher dans un mouvement convergent, si on vient chercher des zones hautes jusqu'au haut de range, eh bien naturellement on a des ratios qui sont assez confortables, puisque de par notre stratégie CT, on peut se permettre de mettre des ratios, des stop loss de 25, 30, 35 points grand max. En l'occurrence 25-30 points c'était largement suffisant pour des objectifs à peu près équivalents ici à 150 points. Donc 150 points, on va prendre la calculette pour montrer le calcul, 150 points quand on divise par 25 points de stop loss, ça nous fait des ratios de 6. Donc 1% d'investi, 6% de récupéré. Vous imaginez un petit peu déjà à quel point ça peut être plutôt surprenant et plutôt agréable. 6% un coup, 6% deux coups, 6% trois coups et 6% quatre coups. Donc on est déjà sur une très grosse perf uniquement en payant les bons niveaux. Puis ensuite il a fallu qu'on ait un gap en overweek, donc dans la semaine entre la 3e et la 4e et dernière semaine du mois de décembre, un gap qui n'avait pas été complet. Et naturellement les gaps sont des niveaux sur lesquels les opérateurs vont aussi investir en masse, puisqu'il faut récupérer le manque de contrats qui n'ont pas été cherchés. Et donc ce sont aussi des supports très importants qui peuvent vraiment
vraiment faire pullback le marché. Alors, étant donné encore une fois qu'on est dans un contexte haussier, comme on fait que de l'achat, eh bien regardez un petit peu les deux belles opportunités. Cette opportunité-là, je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est une opportunité que j'ai loupée de mon côté parce que je n'ai pas eu le bon point d'entrée, le marché n'est pas parti assez bas pour que je puisse initier une position que je vous avais envoyée personnellement via mon plan du jour. Donc le mardi matin, je vous avais conseillé, je vous avais dit voilà, moi je paierai effectivement 13 190, qui même me suit, eh bien vous avez été nombreux à suivre et bravo à vous pour ceux qui ont réussi à l'avoir. Bon, et ben dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a ça finalement, on a ce genre d'opportunités de manière brute. Alors je vais pas aller décortiquer les opportunités qu'on aurait pu avoir par exemple ici, par exemple là, etc., etc. Les opportunités qu'on aurait pu aussi avoir ici en short, parce que vous avez été aussi nombreux à tenter le short en haut de range sur les 13 300, ça a très bien fonctionné, j'ai rien à dire là-dessus, si ce n'est encore une fois que ce ne sont pas les trades avec la meilleure probabilité de gain. Ce genre de position, ce genre d'opportunités, elles sont bonnes, mais elles sont délicates et elles sont difficiles. Pourquoi? Parce que il y a une plus grosse probabilité que le marché casse le range à la hausse qu'il le casse à la baisse. Et donc, naturellement, on va pas pouvoir savoir si vraiment le marché nous offre cette probabilité. Donc, à partir de là, on va éviter donc de tenter les ventes dans un contexte purement haussier, et pour maximiser notre probabilité, eh bien on va faire uniquement de l'achat. Et quand on prend du recul et on voit le nombre d'opportunités, une petite opportunité que je vous avais envoyée d'ailleurs juste ici, ça c'était un missile, je vous avais proposé d'acheter 13 055 avec un TP1 ici, un TP2 13 220, un TP3 à 13 300, ça a super bien fonctionné, une position qui donnait 245 points de TP, c'était incroyable, et ça vous avez vraiment bien apprécié. Donc ça, rien que ça aussi, bravo si vous l'avez détecté. Mais vous voyez, ce genre d'opportunité là, on la détecte pas parce que on a de la chance, on chatte pas sur ce genre d'opportunité. Nous, ce qu'on cherche, c'est de la probabilité de gain. Ce qu'on cherche, c'est des excès. Et quand vous regardez ce qu'on peut arriver à faire uniquement en tradant une fois tous les 2-3 jours, parce que ça a été le cas, je rappelle que entre ce début et cette fin, on est à 22 jours ouvrés. 22 jours ouvrés pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour 6 opportunités, ça fait à peu près 3,5 positions en moyenne, une position tous les 3,5 jours en moyenne. Donc vous voyez qu'on est quand même sur un trading très décontracté, très, on va dire, alvéolé, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire on est un peu comme du gruyère, c'est-à-dire qu'on a un trou par-ci, un trou par-là, un support, etc. Donc on est sur un trading très simple, qui ne nécessite pas beaucoup d'expérience à ce point, mais beaucoup de patience par contre. Ça c'est très important, beaucoup de patience. Et la patience, c'est pas tout le monde qui l'a au début lorsque vous vous lancez sur les marchés. Donc c'est vrai que dans l'ensemble, on a eu 6 opportunités gagnantes, si vous arrivez à trouver le bon point d'entrée, si on oublie tous les trades à l'intérieur en 5 minutes, etc. Les vrais trades H1 les plus intéressants, ils étaient tous gagnants, ils étaient tous à l'achat. C'est tout. Ces trades-là, je les ai tous envoyés dans le plan du jour. Et pour autant, ces trades-là, ils sont extrêmement rentables, parce qu'encore une fois, ils sont régis par quoi? Ils sont régis par un plan de trading, ils sont régis par de la patience, et ils sont régis par une bonne stratégie, un bon point d'entrée. Comment on fait pour prendre les meilleurs points d'entrée sur les marchés? Une bonne zone technique et un bon moyen d'entrée. Et notre moyen d'entrée, c'est parmi les meilleurs. Faut le dire, il faut l'avouer, la technique que je vous propose via les derniers live ateliers, via la formation ICT 2.0, sont les meilleurs. Pourquoi? Parce que on a les outils qui font en sorte qu'on va chercher des plus hauts et des plus bas. De toute façon, vous n'utilisez même pas de stratégie. Vous allez chercher des supports comme ici, vous prenez au hasard dans le support, vous êtes gagnant. Aussi simple que ça. Déjà, ça fait réfléchir. C'est pas pour rien que je vous dis depuis longtemps, une stratégie de trading n'est pas la chose la plus importante. Moi, personnellement, je me suis beaucoup trop attardé à mes 2-3 premières années de trading. Je me suis beaucoup trop attardé à chercher la meilleure stratégie. Je voulais savoir quelle est la meilleure stratégie de trading pour gagner. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la stratégie, on s'en fout total. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la bonne manière de repérer les bons supports et les bonnes résistances, la stratégie en fait elle est bidon. Quand vous avez l'identification ici de support
et un sens prioritaire, c'est-à-dire je vais faire que de l'achat dans un contexte pareil, eh bien naturellement, peu importe le point d'entrée que vous allez avoir, du moment qu'il est dans une zone que vous avez détectée, le point d'entrée il est déjà très bon. Par contre, si vous avez des points d'entrée à l'achat et pendant que toute cette baisse ici, vous voyez toute cette baisse là, pendant que vous avez toute cette baisse ici, vous cherchez des achats et vous faites que ça, et à la fin vous dites bon, bah, le marché a assez baissé, je give up, j'en ai marre, j'ai cramé une bonne partie de mon capital, c'est là que le marché pullback. Donc on se rend bien compte que la stratégie dans une méthodologie n'est pas la chose la plus importante. Premièrement, il y a comprendre mon marché, comprendre l'humeur des opérateurs, analyser mon marché avec les zones, les supports, les résistances, etc. Et ensuite, on a une bonne stratégie qui est régie par une bonne gestion de risque et qui va améliorer votre psychologie. Et ensuite, ça fait effet boule de neige positive. Ensuite, on a encore une meilleure analyse parce qu'on est content de soi, on est fier parce qu'on sait qu'on commence pas à faire de la merde. Et ensuite, ça avait une meilleure, etc., etc. Vous voyez un petit peu le principe. Donc, dans un système de trading comme celui-ci, le plus difficile pour payer tous les niveaux que je vous ai détectés, c'est de patienter. C'est pas de détecter les zones de marché, c'est pas de trouver le meilleur point d'entrée, c'est de patienter. C'est d'être capable de patienter, de ne pas payer le marché entre là et là. Vous voyez cette baisse ici ? Cette baisse-là, elle a fait 92 points. Je suis sûr que parmi vous qui m'écoutez, vous êtes une bonne partie à avoir tenté l'achat, et quand c'est tout en bas, on se dit c'est bon, allez, j'en ai marre, j'ai perdu 5 fois d'affilée, et c'est ce moment-là que le marché pullback. Donc le marché, lui, eh bien, avait besoin d'être payé, et on le paye, et on le paye, et on le paye, et on le paye. Tant qu'on tient les niveaux les plus importants sur le DAX, eh bien moi je vais me mettre à payer. Je ne vais pas aller chercher la vente, si ce n'est que donc j'ai essayé de vendre ici parce que je voyais vraiment qu'on avait une cassure, j'ai su me retourner par la suite, mais la vente pour moi était mesurée et nécessaire si vraiment on allait casser plus bas. Et quand je vends, je ne vais pas vendre ici pour aller chercher juste là, attention, je fais attention au niveau technique, je vends ici pour aller chercher dans un premier temps le bas de range, ma prochaine zone, et ensuite si ça casse, je vois pour aller chercher d'autres niveaux, etc., etc. J'accompagne finalement la baisse pour commencer donc ce rallye du mois de décembre, si éventuellement ce rallye du mois de décembre a lieu. Donc petit à petit, on met en place des bons éléments. Mais des bons éléments, on les met uniquement parce qu'on a un biais prioritaire. Si je viens maintenant sur le marché du dos, ça a été un peu délicat aussi. Sur le marché du dos, cette semaine a été régie donc par une cassure, encore une fois, des plus hauts historiques. Et on a eu aussi la même chose, toujours des supports qui ont bien été respectés. Si je déplace un peu les zones, vous avez ici la zone 28025, une zone dont je vous ai aussi parlé, 28025. Je vous ai indiqué que c'était intéressant d'éventuellement regarder dessus. Je ne vous ai pas envoyé des plans du jour cette semaine sur le dos, étant donné que voilà, on était en masterclass, j'avais besoin d'être concentré pour faire le plan du jour avec les traders ICT qui sont venus sur Angers, sont venus sur place, mais on voit encore une fois que dans la même optique, on ne fait que de l'achat. Et l'achat le plus intéressant, il était ici, encore une fois, 28025, le pullback assez monstrueux, on vient chercher la zone vers une autre, le fameux zone to zone que l'on appelle chez ICT, le zone to zone, d'un point A à un point B, 125 points de potentiel, avec un stop loss et 30-40 points maximum sur le dos, donc on est sur minimum 4 de ratio. Donc vous imaginez un petit peu le potentiel qu'il y a quand vous faites un trade de 4 de ratio, 1% d'investi, 4% de rendu. Pour moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça très très bon. Je trouve ça vraiment très très bon. Mais encore une fois, même situation, est-ce que vous êtes capable de faire ça et de ne pas trader, surtrader, overtrader à l'intérieur d'un mouvement? Parce que c'est bien beau de dire oui, on aurait pu acheter là. Parfait, je suis d'accord avec vous. Vous avez beau me dire, oui, mais regarde dans le passé, oui, mais tu sais pas comment tu réagis. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais c'est ça l'idée, c'est ça le but, c'est ça la progression d'un trader. C'est d'être capable de prendre un trade, un beau trade, un trade où on patiente, et d'aller chercher un niveau optimal avec une bonne analyse technique. Et c'est enfin, troisièmement, cette capacité à ne pas trader à l'intérieur, ici, de ce mouvement, d'un point A à un point B, encore une fois, du zone to zone, de ne pas être capable de faire de la merde entre les deux. Parce que c'est bien, si vous voulez, je connais plein de personnes qui arrivent à faire des trades pareils, mais combien sont capables de s'empêcher de trader à l'intérieur? Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va trader à l'intérieur de ce mouvement, et les pertes que l'on fait à l'intérieur, achat-vente, etc., ne vont uniquement combler l'achat magnifique qu'on a fait. C'est bête. C'est dommage. Quand on a un trade pareil
et on peut aller d'un point A à un point B, faire un ratio de 4, donc 4% de gain en un trade, ce qui est magnifique, ce qui fait un très bel objectif pour une semaine. Vous terminez votre semaine, il est mardi soir, incroyable. Mais à côté, vous vous rendez compte que le gain que vous avez fait, eh bien, hop, il s'annule parce que vous avez fait de la merde entre ces deux zones. Donc, là où il faut step up, là où il faut prendre du niveau, là où il faut travailler, là où il faut réussir, c'est pas dans absolument prendre un trade magnifique. Le plus important, c'est de s'empêcher de prendre des trades qui ne sont pas justifiés. Vous enlevez ça, vous avez déjà gagné beaucoup d'espace. Vous savez, quelqu'un qui est au régime, la première chose qu'on lui dit, c'est pas ok, maintenant tu fais 4 heures de sport. Tu prends les meilleurs trades. Non. Ce qu'on lui dit, c'est déjà, t'enlèves les boissons, les chips, les bonbons, et t'as déjà perdu beaucoup plus de kilos que tu peux le penser. Parce que c'est des sources caloriques qui sont trop importantes, parce que c'est le sucre, etc. etc. Un trading, c'est pareil. Vous avez un beau zone-to-zone à faire, tant mieux. Mais déjà, supprimez les trades pourris qu'il y a entre les deux, et ensuite on en reparle. Quand vous avez supprimé ces trades foireux, là maintenant vous commencez à faire des trades de zone-to-zone, peut-être que ça prend du temps. Et attention, ça prend du temps à venir. Il faut habituer aussi votre œil à avoir les supports résistance. Il faut habituer votre cerveau à vous empêcher. Il y a un petit temps d'adaptation. Et quand ce temps d'adaptation, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, tout va dépendre des personnalités. Ça va vraiment dépendre de vous-même, de votre capacité à aller de l'avant, à briser ces biais psychologiques négatifs. Une fois que vous allez de l'avant, c'est là que vous allez vous rendre compte que, effectivement, je suis en train de perdre du temps parce que par rapport à ma dernière vidéo sur YouTube, qui était ma semaine de trading à 300€, j'indiquais bien que j'ai payé pour travailler. C'est pas l'objectif d'un trader. L'objectif d'un trader, c'est pas de payer pour travailler, c'est d'être payé pour travailler. C'est que quand on trade, on gagne. Et quand on trade, on gagne sur du long terme, on génère de l'argent. On génère de la valeur. Quand on ne génère rien du tout, si ce n'est que de l'anti-valeur, donc on est obligé de payer le marché pour avoir accès à ce style de trading, c'est quand même qu'il y a un problème. Donc enlevez-moi ces trades pourris qu'il peut y avoir entre deux zones et facilitez-moi votre trading pour être beaucoup plus tranquille. Si vous cherchez vraiment de l'action, ce que je sais que vous cherchez, moi personnellement, quand je tradais à l'époque, c'était pour trader, j'avais envie de me dire je trade. Aujourd'hui, si je trade, c'est parce que j'ai une opportunité. Je trade pas pour le plaisir, je trade parce que c'est mon travail. Et ça, c'est deux choses différentes. Quand on trade pour le plaisir, quand on trade pour juste... allez, j'ai envie de trader et tout, on trade parce qu'on cherche l'adrénaline. Et si on cherche l'adrénaline, généralement, on la trouve dans la perte. Pourquoi ? Parce que c'est bien beau de vouloir trader toutes les 2 secondes, mais c'est pas rentable. C'est très rarement rentable. À moins que vous soyez un scalper qui a 5 ans d'expérience derrière lui, 10 ans d'expérience. Mais faire ce genre de trading, ce n'est pas rentable. Parce que ce n'est pas basé sur un plan, c'est basé sur votre volonté à faire quelque chose et votre envie à trader à tout prix, à avoir une position devant vos yeux. Un bon trading, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, mais ça, je sais que ça donne pas envie. Un bon trading, c'est un trader qui se fait chier. Point à la ligne. Un bon trader, c'est un trader qui se fait chier. Parce que, il attend. Vous regardez des personnes sur Internet, je prends l'exemple, par exemple, de Bono Rosso. Vous prenez Bono Rosso, qui est un très gros scalper, qui fait des performances hors normes. Est-ce que vous pensez vraiment que, de par son graphique de performance, est-ce que vous pensez vraiment qu'il est H24 en train de trader ? Alors oui, il trade beaucoup, ça il faut le dire, et il est passionné comme un bon nombre d'entre nous, et tant mieux, j'ai envie de dire, tant que ça lui plaît, qu'il fasse la même chose, qu'il continue. Mais est-ce que vous pensez que parce qu'il trade, par exemple de 8h à 21h, est-ce que vous pensez vraiment qu'il trade réellement tout le temps ? Non. Comme tout trader professionnel, il a un plan de trading qu'il fait le matin, qu'il fait en live d'ailleurs sur sa page Facebook. Ça peut être très intéressant d'aller le voir. Il a son plan de trading, il annonce son plan de trading, il annonce quelle zone de prix il va trader, et toute la journée, ça va être de l'attente pour attendre les prochaines séquences de trading. Il va attendre les prochaines séances. C'est-à-dire, sur du 5 minutes, par exemple, je me cale en 5 minutes, imaginons, on est en 5 minutes et on se dit, ok, moi, aujourd'hui, je vais payer je vais payer ce niveau et ce niveau. Et qu'est-ce qu'il va faire toute la journée ? Il va attendre petit à petit les séquences et il va les trader une à une. Mais qu'est-ce qui se passe entre les zones ? Entre les zones, soit il est en position, déjà, donc finalement c'est que du suivi de position, ou soit c'est de l'attente pour la prochaine zone. De ce fait, il ne va pas trader H24
12 heures par jour à cliquer, cliquer, cliquer. Vous comprenez un petit peu l'idée? Un trader professionnel particulier passe la plupart de son temps à patienter ses opportunités. Je vous ai dit, et je vais finir là-dessus pour cette vidéo, je vous ai dit quelque chose de super intéressant, notamment pour les traders ICT en masterclass. Je vous ai dit que pour moi, et ça va peut-être vous choquer, mais je vais vous expliquer par A plus B. Pour moi, un trader qui a un travail à côté a plus de probabilité de gagner qu'un trader qui a toute sa journée devant les écrans. Alors certains vont me dire, t'abuses. Clairement, Ibarra, t'abuses. Et il y en a d'autres qui vont me dire, t'as clairement raison. Pourquoi c'est le cas? Pourquoi moi je pense de cette manière-là? Parce que honnêtement, je pense que comme on n'a pas cette capacité naturellement à attendre nos opportunités, la première, deuxième année de trading, facile, on n'a pas cette capacité parce qu'on ne sait pas pourquoi on patiente. Quelqu'un, et je le dis parce que je le vois de par les étudiants, je le vois parmi ceux qui sont sur le chat étudiants, etc., parmi ceux d'entre vous que j'ai pu rencontrer, je le vois que ceux qui ont un travail, ils vont placer des alertes, ils vont prendre leur trade et ils n'ont pas le choix que de laisser leur position. Vous voyez un petit peu l'idée? Pourquoi ils gagnent plus que vous? Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne peuvent pas regarder leur graphique toutes les zooms, ils ne peuvent pas. Donc ils sont obligés de placer un TP tout en haut, et le TP il est soit exécuté, soit il n'est pas exécuté, point barre. Mais il n'y a pas d'intervention humaine supplémentaire. Quand vous restez toute la journée devant vos écrans, vous placez un trade en M5, vous prenez le trade, au bout de 3-4 pips de gain, vous êtes là en mode putain le marché va se retourner, je devrais prendre mes bénéfices. La personne qui travaille a autre chose à foutre que de se poser ce genre de questions. Et comme cette personne-là est occupée, eh bien elle ne regarde pas ses graphiques. Donc elle n'est pas tentée de clôturer son trade, remonter son stop, prendre des bénéfices, modifier ceci, etc., etc. Et ça, c'est une peste. Vous n'avez même pas idée à quel point c'est une peste pour vos performances. Regardez tout le temps ces graphiques pour voir l'évolution de son marché, de sa position, ce n'est inutile. Parce que, encore une fois, plus vous allez être spectateur devant vos écrans, plus vous allez vouloir intervenir sur votre position. Quand on laisse une position, on lui donne une plus grande chance de gagner, plutôt que de rester devant comme un compte, se dire ah ça monte, ah c'est bien, mais ça peut redescendre. Et comme on est en plus matrixé par le marché, on se positionne en 1 minute, et sur l'1 minute, étant donné qu'il y a je ne sais pas combien de chandeliers dans une journée, et bien dès qu'il y a un chandelier rouge qui va contre notre sens, bah mince, ça va se retourner. Laissez le marché faire. Laissez le marché faire, bordel de merde. Regardez un petit peu ce genre de pattern. Regardez ce pattern là. Vous voyez, si j'initie maintenant une position à l'achat et que je la laisse tout en haut, je le mets le rectangle d'intervention. C'est-à-dire que dans ce rectangle, je vis tout le marché jusqu'à mon gain sur ce chandelier à 8 heures. On est d'accord. Si je reste toute la nuit. Bon, je prends l'exemple, comme si c'était un trade de la journée. Premier chandelier, nickel. Deuxième chandelier, parfait. Troisième chandelier, nickel. On monte, et là, bib, chandelier rouge. On se dit, oh là, mais le marché, il va se retourner. Chandelier vert, chandelier bleu, pardon. Ah bah ok, non c'est bon, ok, chandelier bleu, bon bah écoute, ça va peut-être remonter, ça va casser le plus haut, tant mieux pour moi, je vais quand même gagner. Deuxième chandelier, oula, ça rebaisse, ça casse mon autre chandelier, non, moi j'y crois plus, je coupe mes positions. Qu'est-ce qui se passe après? Là où, clairement, ça donnait envie de couper à la vente, ça donnait envie de couper tout court sa position, fou, le marché qui remonte. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Des signaux d'invalidation, paf, gros chandelier bleu, ça part vers votre TP, et ça part sans vous, parce qu'au lieu de gagner ici, au lieu de gagner 110 points, vous en avez gagné 45. Vous avez misé 25 de stop loss, vous avez gagné un ratio de 1,8. Alors, bravo, j'ai envie de vous dire, bravo, 1,8 de ratio, 1% d'investi, quasiment 2% de réussite, bravo, c'est cool. Par contre, c'est de la merde. Clairement. Pourquoi? Parce que, au-delà de l'aspect financier, vous n'avez pas respecté votre plan. Donc, d'un point de vue trading pur, d'un point de vue respect de son plan, c'est zéro tout ça. C'est zéro. Parce que vous avez été matrixé par le marché. Et une personne qui, elle, travaille à côté, ne peut pas suivre et ne peut pas vivre le marché à ce point-là. Donc, de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Le marché monte. Le mec sort son téléphone, il voit, tiens, j'ai gagné 110 points aujourd'hui, ben nickel,
nickel. Et je suis gagnant, et le lendemain il fait la même chose, et après il perd, et bien après il regagne, après il repère, etc., etc., etc. Donc cette personne qui travaille a beaucoup plus de probabilité de gagner, ce qui est quand même incroyable. Alors que vous dédiez 24 heures de votre vie tous les jours sur les marchés financiers, et vous payez pour trader, vous payez pour travailler. Vous imaginez un petit peu à quel point ça peut vous matrixer de tout le temps regarder le graphique H24. Donc s'il vous plaît, faites-moi ce service, quand vous tradez, vous prenez une position, fermez-moi ce putain de graphique. Fermez ce graphique, posez des alertes, mettez un stop, mettez un TP si vous n'êtes pas présent, et allez vous détendre sur une série Netflix, allez regarder des vidéos YouTube, allez regarder mes vidéos YouTube que vous pouvez, augmenter mes vues tant que ça vous chante, allez discuter avec tous les autres gars aussi sur le Discord, sur le chat étudiant ICT, allez vous taper des barres, allez en vocal, allez échanger, faites ce que vous voulez, mais arrêtez d'intervenir sur vos positions parce que c'est ça qui vous empêche de progresser intelligemment et c'est ça qui vous empêche d'être plus rentable. C'est quand même fou quand même qu'on est en train de se dire c'est quand même, imaginez un petit peu, je suis en train de vous dire, forcez-vous à prendre du temps pour vous pour mieux gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un métier qui est similaire à ça? Est-ce que demain, vous avez votre patron qui va venir dans votre bureau et va faire, écoute, tu vas dégager du bureau tout de suite, tu vas prendre du bon temps, tu vas t'acheter une gaufre et tu vas te promener au parc, mais tu restes pas dans ce bureau. Et je vais te payer double. Bon, moi j'entends ça, personnellement, moi, je sors pas de mon bureau parce que j'ai peur que ça soit une pied de feinte pour qu'on me vire. On sait jamais. Mais si, au bout d'un moment, tous les jours, il vous dit ça, votre patron, il y a peut-être moyen d'exploiter ça intelligemment. Et le trading, c'est ça, c'est profiter à être indépendant. Mais surtout, profiter à laisser vos positions courir. Plus vous intervenez sur vos positions entre l'entrée et la sortie, et plus vous allez avoir une perturbation au niveau des performances. Une position, c'est soit ça gagne, soit ça perd. Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit ça gagne, soit ça perd. Ou alors ça peut break even, ça peut être à zéro. Quand on met son stop à zéro, le marché revient, soit ça gagne, soit ça perd. Ça ne peut pas être les deux. Soit ça gagne, soit ça perd, point. Qu'est-ce que vous préférez? Gagner ou perdre? Peu importe, il n'y a pas de réponse logique. On a un plan de trading, on a une stratégie de trading, on a une méthodologie. On est gagnant par exemple à 65-70% du temps, je le sais, donc je sais que 7 trades sur 10 vont être gagnants et 3-4 trades sur 10 vont être perdants. Ça, je le sais. Maintenant, ces statistiques, c'est beau. Mais comment les changer, ces statistiques? En positif, en laissant vos positions traîner. Et en négatif, en intervenant souvent. Et en allant regardant des petites unités de temps pour vraiment suivre le marché, en pensant malheureusement, à tort, que vraiment vous faites quelque chose de bien. J'ai jamais été personnellement aussi rentable. À l'époque de Zulu Trade, je vais vous donner une petite confidence, à l'époque de Zulu Trade où je faisais 100% mensuel avec une stratégie toute simple et que j'ai pu être suivi par 180 000 $ d'investissement avec les performances des 5 premiers meilleurs du site, j'ai jamais autant rien foutu de ma vie que ce moment-là. Alors, quand je dis rien foutu, c'est entre guillemets, j'allais me former en trading, etc. Mais autant vous dire que quand j'initiais mes positions, ce qui se passait entre temps, je regardais mon téléphone pour savoir ce qui se passait. Parce que je prenais ma position, je la laissais courir. Et si je faisais autant de bénéfices, c'est parce que littéralement, je foutais rien. Je ne regardais pas mon téléphone. Et quand je le regardais, c'était parti tellement haut que je clôturais vraiment, vraiment très positivement. Parce qu'encore une fois, je n'intervenais pas toutes les 2 secondes sur mes positions. Je laisse ma position, je me casse, je pense à moi et ensuite je reviens et je constate de ce qui se passe. Des fois je reviens, je vois les profits, ok, c'est assez, je clôture. C'est pas assez, je laisse OTP et je reviens dans 3 heures, regardez ce qui se passe. Voilà comment on peut améliorer sa psychologie. Plus vous intervenez humainement sur vos positions et plus vous allez déranger, vous allez dérégler votre capacité à gagner, votre gain. Votre performance. Donc voilà, réfléchissez à ça, faites des tests, expérimentez, essayez de ne pas intervenir pendant 1 heure, 2 heures, essayez de fermer vos graphiques quand vous avez passé un trade et d'aller regarder une vidéo YouTube, essayez d'aller sur le Discord, discuter avec tous les étudiants, faites autre chose, mais ne regardez pas vos graphiques quand vous prenez position, détachez-vous du graphique et constatez un petit peu à quel point ça peut être bénéfique. Voilà un petit peu pour cette vidéo, la vidéo actu. Passez une très bonne semaine, encore une fois, on se retrouve pour les prochains plans du jour. Très bonne semaine de trading à tous, et à bientôt. Ciao, ciao.